Paul Breitner, peu en réussite sur ses 2 frappes lointaines en début de match, se présente alors face à Youngblood, âgé de 35 ans. Moment crucial de cette finale, le contre-pied est parfait et à la 25e minute, la RFA égalise un but partout dans une ambiance indescriptible. Le 3e but de Paul Breitner dans ce championnat du monde. Les Allemands qui ont retrouvé leur confiance légendaire sont alors euphoriques. Vogt se permet même d'abandonner quelques secondes le marquage de Johan Cruyff pour tenter sa chance au but, mais superbe parade du gardien néerlandais. Un des seuls gardiens d'ailleurs à jouer sans gants. La domination est alors totalement allemande. Uli Hoeneß s'échappe à son tour sur le côté gauche, mais sa tentative trouve le même sort que celle de Vogt. Youngblood parvient à s'emparer du ballon. Les Hollandais déstabilisés concèdent un nouveau coup franc et commencent à regretter d'avoir ralenti le jeu lorsqu'ils menaient 1-0. Ils auraient peut-être dû tenter le chaos. Hoeneß va s'élancer. Mais finalement, il s'efface pour laisser Franz Beckenbauer une belle pichenette et une belle parade de Youngblood qui était sur la trajectoire du ballon. Beckenbauer sur cette action prouve qu'il n'est pas uniquement un très bon défenseur. Il reste alors 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Rainer Bonhoff côté droit déborde Ruud Krol et centre en retrait pour Gerd Müller. Der Bomber contrôle les marques d'un tir en pivot. Le stade explose. La RFA a pris les commandes de cette finale et s'envole vers un 2e succès en Coupe du Monde. 4e but dans cette Coupe du Monde pour Gerd Müller. Le ballon qu'il a attendu toute sa vie est parfaitement exploité et la RFA mène 2-1 à la plus grande joie du banc germanique et de son sélectionneur national, Helmut Schön. Dès la remise en jeu, les Hollandais se ruent à l'attaque. Ils ne veulent pas rentrer au vestiaire avec un but de retard. Eux qui ont fait la lourde erreur de croire qu'ils pourraient conserver leur but d'avance toute la partie. Mais Franz Beckenbauer, le Kaiser, est dans un grand jour. Et c'est lui qui détourne ce centre dangereux en corner. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Johan Cruyff, furieux de la tournure du match, s'en prend alors à l'arbitre de la rencontre. Il reçoit alors un carton jaune pour protestation. Cruyff, que l'on a rarement vu autant hors de lui. La dernière action du match est en faveur des maillots orange. Niskens, des 25 mètres, tente de nouveau sa chance. Sans réussite, son tir frôle le poteau de Maier. La joie du banc allemand, Monsieur Taylor siffle la fin du match. Victoire de la RFA sur les Pays-Bas, 2-1, début de Paul Breitner et de Gerd Müller contre un but de Johan Niskens. Comme en 1954 où la RFA avait triomphé du favori hongrois, les Allemands créent une petite surprise en dominant les Néerlandais. L'Allemagne fédérale remporte une 2e Coupe du Monde. La coupe Jules Rimet étant restée au Brésilien déjà vainqueur 3 fois de l'épreuve, Franz Beckenbauer peut lever pour la première fois le nouveau trophée mondial, œuvre d'un sculpteur italien.